Bon, après l'annonce folle que fut le retour de Robert Downey Jr. dans le Marvel Cinematic Universe et qui plus est pour jouer Doctor Doom, le nouveau grand vilain des prochains films Avengers, voilà qu'on apprend que Chris Evans, qui incarne Steve Rogers, va lui aussi être présent dans Avengers Doomsday. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est bon, c'est officiel. Depuis le temps qu'on parle de son retour sur cette chaîne, et on avait raison. L'occasion pour nous d'explorer les très nombreuses possibilités autour du retour de Steve, entre connexion directe avec la fin de Avengers Endgame, le fait que Steve a en réalité préparé son propre retour et ce depuis le début, le cas Nomad, ou encore son retour grâce au concept du multivers, mais pas que. On va tout explorer. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on explore tel Doctor Strange, les possibilités autour du retour de Steve Rogers. Bon visionnage. La toute dernière fois qu'on voit le personnage de Steve Rogers, c'est durant le final de Avengers Endgame. En effet, les Avengers ont gagné face à Thanos et désormais, il est temps de retourner les pierres d'infinité empruntées au passé à leur temporalité originelle. Et qui de mieux que Steve Rogers pour accomplir cette dernière mission, lui, qui vous le savez possède un lien très particulier avec le temps, littéralement un soldat né dans le passé, mais qui a vécu dans le futur. C'est de cette manière que Steve Rogers se retrouve de nouveau face au voyage dans le temps, avec la lourde mission qu'est retourner chaque pierre d'infinité à l'endroit et la temporalité précise où elle a été volée, de manière à ce qu'aucune gemme n'ait jamais quitté sa place. De plus, il a en sa possession le marteau de Thor Mjolnir, lui aussi volé dans le passé, et qu'il faudra là encore redéposer. Clairement la mission la plus importante après la victoire des Avengers contre Thanos. Et c'est là que la magie opère. Vous allez le voir, tout était sous nos yeux depuis le début. Car Steve n'est pas revenu après cette mission. Le prof Banner, qui disait que de notre point de vue cela ne durera que quelques secondes, nous a permis d'être témoins de la disparition de Steve. C'est alors qu'on le voit assis un petit peu plus loin, vieux, après avoir semble-t-il vécu une longue vie heureuse avec Peggy. Ça aussi on le découvre durant l'une des scènes finales d'Endgame, où l'on comprend pourquoi Steve n'est jamais revenu. En réalité, avant d'entamer la fameuse mission en question, il avait déjà prévu de retourner vivre dans le passé. Et vous l'aurez compris, c'est là que le génie de Marvel s'éveille, car maintenant que le retour de Chris Evans dans le MCU pour participer à Avengers Doomsday est confirmé, on peut enfin connecter tous les points ensemble. On comprend la véritable raison derrière la scène finale du film Endgame. Car, et ce depuis le début, ils avaient prévu de faire revenir Steve Rogers, ou du moins, cette possibilité a toujours été gardée au cas où. En effet, lorsqu'on voit Steve partir, il est encore très jeune, mais lorsqu'on le revoit dans le plan suivant, il est très vieux, ce qui veut dire qu'il existe un laps de temps très conséquent où l'on ne sait rien de la vie de Steve, de ce qu'il a ou non entrepris, ce qui laisse une grande porte ouverte au retour du personnage, et pas seulement pour un film Avengers. Et au moment précis où sort cette vidéo, ce qu'on sait, c'est que Chris Evans, l'acteur qui incarne Steve Rogers dans le MCU, sera impliqué dans le film Avengers Doomsday. Mais on ignore pour l'instant l'étendue de cette implication, sa véritable nature, ou encore le rôle précis qu'il aura dans le film. C'est déjà très intéressant à analyser. Ensuite, cette fois via Deadline, on sait également, c'est confirmé, que Sam, le nouveau Captain America, sera lui aussi présent dans le film, ce qui nous en dit beaucoup sur le retour de Chris Evans, vu qu'on ne peut pas avoir deux Captain America dans un même film. Enfin, et c'est là que les choses deviennent très intéressantes, c'est qu'on a également la confirmation de la présence de Peggy Carter. Et tout ça mis bout à bout, comment vous dire que le tout devient beaucoup plus clair. Puisque cela répond directement à la fameuse question de quel rôle jouera Chris Evans dans Avengers Doomsday. Et je vous le dis déjà, il jouera au minimum Steve Rogers, notre Steve Rogers, et si je précise au minimum, c'est parce qu'en réalité, il pourrait jouer plusieurs personnages. Commençons par le plus évident, c'est d'ailleurs la rumeur du moment, celle selon laquelle Chris Evans va incarner Nomad. La rumeur en question n'est pas à jeter puisque l'idée de base est intéressante, à savoir une version de Steve Rogers qui a abandonné définitivement son rôle de Captain America, soit par désillusion vers le système qu'il défendait, soit par choix personnel. Cette version de Steve permet d'explorer des aspects plus sombres et plus introspectifs de sa personnalité, un peu comme ce qui a été fait lorsqu'il est devenu nomade dans les comics. Sauf que, et c'est là que je trouve le retour de Steve Rogers en nomade peu intéressant dans le contexte du MCU, c'est parce qu'en réalité cette version nomade, c'était le Steve Rogers de Avengers Infinity War, souvenez-vous. Il n'était déjà plus en cohésion avec son symbole de Captain America, et tout l'arc des accords de Sokovie a permis à Steve d'explorer cette identité appelée nomade. Du coup, refaire la même chose n'est pas très intéressant.
Je veux dire, un Steve Rogers, barbu en tenue sombre, refusant d'endosser pleinement le rôle de Captain, était déjà une interprétation moderne de Nomad, même si le nom en lui-même n'a pas été explicitement utilisé. Et c'est bien plus tard qu'il reprend l'identité Captain America entre autres, depuis qu'il retrouve son bouclier iconique, symbole même du super-héros. Souvenez-vous, même Clint, Hawkeye, a eu le même développement en incarnant l'identité Ronin. En somme, Avengers 3 et 4 ont déjà exploré ces possibilités. Mais je comprends l'idée première de refaire une version nomade de Steve Rogers, pour la simple et bonne raison qu'il ne peut pas revenir en tant que Captain America, ça on est tous d'accord. Techniquement, c'est Sam qui endosse ce rôle dans cette nouvelle saga, ce qui veut dire que Steve Rogers reviendra, mais pas en tant que Captain. Et vous savez quoi, ça fait déjà écho à ce que Doomsday va nous proposer. N'oublions pas que le visage de Tony Stark sera de retour, mais en Doctor Doom, déjà les prémices, concernant le retour de personnages iconiques, mais d'une manière différente de ce qu'ils étaient auparavant. Deuxième possibilité cette fois, semble-t-il attendue par certains fans, soit l'arrivée d'une version maléfique de Steve Rogers, le fameux Captain Hydra. Rien que son nom explique ce dont il est question. On en a vu passer des fanarts avec un tel Steve Rogers depuis l'arrivée du multivers et en effet, ce concept peut permettre de telles choses. Mais force est de constater que dans le contexte de Doomsday, cela n'aurait aucun sens. Une version maléfique de plusieurs héros, c'est beaucoup trop tôt, pour ne pas dire caricatural à l'heure actuelle. Avengers Doomsday, c'est à peine l'avènement de Doom, et il ne faut pas brûler les étapes, et penser qu'il va déjà avoir une armée de variants maléfiques ou autres folles idées, c'est un petit peu too much. Petite parenthèse, là aussi le film Avengers Endgame a déjà fait un clin d'œil à Captain Hydra, lorsque Steve retourne dans le passé durant le braquage temporel et récupère le sceptre des Chitauri, en faisant croire qu'il faisait partie de Hydra. Une autre possibilité très intéressante, c'est de, là encore, utiliser le multivers pour nous offrir un autre variant, comme ce que Deadpool et Wolverine ont proposé avec un Chris Evans qui incarne la torche humaine. Bien sûr que cela faisait surtout allusion à son ancien rôle parmi les 4 fantastiques, mais aussi le but était de montrer le potentiel du multivers en termes de possibilités. À voir si un tel variant ou non a sa place dans un Avengers Doomsday, un film qui se veut très sérieux, et qui va surtout avoir la lourde tâche de réconcilier certains fans avec cette saga multiverse. D'où l'envie de mettre le paquet, avec le retour de plusieurs acteurs iconiques pour porter le nouveau film Avengers. Ce qui nous amène à parler d'une autre possibilité moins attirante, mais tout aussi plausible, c'est le retour de Steve Rogers, mais sa version dans le présent. Oui, le Steve Rogers à la retraite. N'oublions pas que Steve Rogers est un super soldat, et que malgré son apparence de vieil homme, il reste sûrement l'un des Avengers les plus forts. Qui sait, un Steve version vieil homme, ça peut avoir son rôle à jouer. Qui sait, pour apporter une vision plus stratégique, une expertise qu'aucun autre Avengers ne possède. Cependant, il est certain que si le MCU s'est décidé à faire revenir Chris Evans, forcément qu'il sera question d'un Steve jeune, au meilleur de sa forme et surtout, ils veulent sûrement en profiter pour leur film Avengers. Il est alors sans doute question d'utiliser le visage qu'on connaît, comme Downey Jr. qui va incarner Doctor Doom, sachant précisément que son visage, de Tony Stark, va peser dans la balance. Et si vous ne le savez pas, un certain Doctor Strange va lui aussi être présent dans le film. Il a confirmé sa présence lors d'une récente interview indiquant, je cite, « Je suis très excité non pas seulement pour travailler de nouveau avec les frères Russo, mais également pour le retour de Downey Jr. en Doctor Doom », ajoutant « De belles choses vont pouvoir être développées », confirmant ainsi sa présence mais aussi confirmant une possible relation entre les deux personnages, une idée qu'on a déjà explorée et en profondeur sur la chaîne. Ce qui nous amène à traiter de la dernière possibilité, la plus cohérente, la plus logique, la plus solide. Et surtout, c'est la possibilité qui va permettre de lier le film Avengers Endgame avec Avengers Doomsday, soit expliquer l'un des mystères les mieux gardés du Marvel Cinematic Universe. Le fameux laps de temps entre le départ de Steve Rogers pour sa mission de l'infini et son retour vieux pour léguer son bouclier à Sam. Et du coup, le retour de Chris Evans dans le prochain film Avengers va permettre au MCU de nous expliquer ce qu'il s'est passé entre temps, comment la mission de Steve s'est déroulée, et comment il va finir par revenir voir les Avengers dans le futur durant Doomsday, avant de repartir dans le passé auprès de Peggy pour vieillir à ses côtés. Je vous en parlais au début de la vidéo et c'est pour une bonne raison, la scène finale d'Endgame avec Steve, c'est une porte laissée ouverte exprès pour un potentiel retour. Un retour qui, on le sait, sera momentané, car on a vu que Steve finit par vivre caché avec Peggy. Une Peggy Carter qui, souvenez-vous, disait même à Steve qu'elle s'était mariée et a eu des enfants. Elle disait ça à un Steve qui était encore loin de se douter qu'il était lui-même ce mari dont elle parle, c'était son futur, le futur de notre Steve Rogers.
En bref, ce qui veut dire que Steve Rogers va participer à Avengers Doomsday mais ne restera sûrement pas pour la suite. Vous l'aurez compris, la version de Steve Rogers, qui sera jouée par Chris Evans, sera la version juste après Endgame, notre Steve Rogers qui est de retour. Et dites-vous que toute une partie du film Avengers Endgame nous préparait déjà à l'époque à ce retour. Vous êtes prêts ? Pour s'en rendre compte, il fallait être particulièrement concentré durant Avengers Endgame. Car dans le film, on nous explique que chaque Avenger possède 2 pins particules pour le braquage temporel des pierres d'infinité. Une pour l'aller, une pour le retour. Sauf que Steve et Tony sont contraints de faire un voyage de plus pour obtenir le Tesseract. C'est donc un voyage sans retour si jamais ils n'obtiennent pas d'autres pins particules. Finalement, ils vont réussir à en choper. Plus précisément, c'est Steve Rogers qui met la main dessus et lorsqu'il en prend, il fait bien attention à en prendre 4 au lieu des 2 nécessaires pour leur retour. Et je rappelle qu'ils sont à sec avec Tony. 2 pins particules par Avenger, une pour l'aller utilisée au début de la mission et une pour le retour, qui pour Steve et Tony a été utilisée pour repartir dans le passé encore plus loin afin de trouver le Tesseract. Du coup, si Steve Rogers en prend 4, ça veut dire que lui et Tony en utilisent seulement 2 pour revenir dans notre présent, et que par conséquent 2 autres sont restés cachés chez Steve Rogers. Ce qui signifie que ce dernier, après le braquage temporel et même après sa mission de retourner les pierres d'infinité à la fin du film, dispose de 2 pins particules cachés pour un nouveau voyage. Un aller et un retour. Chers explorateurs, vous l'aurez compris, un aller pour revenir dans le présent du MCU avec Avengers Doomsday, et un retour lorsqu'il aura fini d'aider les Avengers. Sans surprise, cet élément mis en place par Endgame permet de justifier le retour de Steve Rogers et à son prime, et du coup nous permet de comprendre ce que signifie réellement le retour de Chris Evans dans Avengers Doomsday, tout en connectant les 2 films Avengers. Pour les explorateurs les plus aguerris d'entre vous, vous le savez, ma théorie des pins particules volées par Steve Rogers, c'est un élément dont on a déjà traité sur la chaîne. Une belle théorie qui finalement va elle aussi se révéler vraie. Mais enfin, on aura la confirmation dans le prochain film Avengers. Hâte de connaître le pourquoi du comment. Et avec toutes ces possibilités qu'on a explorées, je pense qu'on a traité de toutes les possibles versions de Steve que pourrait incarner Chris Evans avec ce retour, pour finalement déterminer que le retour de notre Steve était de loin la plus intéressante. Imaginez donc ce que ça va donner, une intrigue où notre Steve découvre un Doom qui possède le visage de Tony Stark. Comme on l'a souligné, le retour de Steve Rogers dans le contexte actuel des choses l'empêchera d'être Captain America, ce qui n'est pas forcément dérangeant. Qui sait, maintenant que Mighty Thor est décédé, peut-être que Steve va pouvoir remettre la main sur Mjolnir. Ou alors, encore plus fou, lorsqu'il revient dans Doomsday, il n'a peut-être pas encore déposé le marteau qu'il devait rendre dans le passé. Résultat, il serait déjà équipé du marteau de Thor, possédant par la même occasion les pouvoirs de ce dernier. Souvenez-vous, celui qui est capable de porter Mjolnir, celui qui en est digne, reçoit automatiquement toute la puissance divine de Thor. Par contre, et c'est là que le tout peut prendre une tournure plus complexe que prévu, c'est qu'il se pourrait que Steve Rogers soit beaucoup plus important dans l'intrigue de Doomsday. Qui sait, il a peut-être déjà eu affaire à un variant de Kang le Conquérant. Oui, un Kang. L'idée est folle, mais pas si on fait attention à ce que nous disait le Kang vu dans le film Ant-Man 3 Quantumania. À savoir qu'il a déjà rencontré des Avengers, il en a même déjà tué plusieurs, demandant à Ant-Man s'il était l'Avenger avec le marteau. Et si à première vue cela pourrait se référer à Thor, il se pourrait qu'il soit question de Steve, celui qui, muni de gemmes d'infinité et de Mjolnir, s'est littéralement amusé à voyager dans plusieurs réalités, à plusieurs temporalités différentes, pour remettre les gemmes de l'infini à leur place originelle. Bref, notre Steve Rogers a peut-être déjà croisé un Kang. Une folle théorie qui n'en est peut-être pas une. Pour résumer, vous l'aurez compris, avec cette nouvelle annonce, on comprend que le MCU souhaite tout miser sur Avengers Doomsday avec le retour de Downey Jr. pour Doom, de Chris Evans pour le retour de Steve, de Benedict Cumberbatch qui joue Doctor Strange, etc. Avec Doomsday, l'objectif est clair, donner vie au film Avengers qui relance la saga. Préparez-vous, ce sera sûrement l'un des films Avengers les plus conséquents en termes de contenu, sûrement 3 heures de film au minimum, et pour ma part, j'ai très hâte. Mais du coup, une question reste en suspens, car si Steve Rogers va revenir dans Doomsday, qu'il va aider les Avengers, puis va retourner dans le passé vieillir aux côtés de Peggy jusqu'à retrouver Sam dans le futur lorsqu'il est vieil homme, est-ce que ça ne veut pas dire que lorsqu'il donne son bouclier à Sam, il ne l'a pas déjà vu en action dans Doomsday en tant que nouveau Captain America ? Il semblerait bien que oui, car ce Steve Rogers-là vieux a déjà vécu Avengers Doomsday. Et ça, c'est beau.
C'est aussi l'une de mes théories personnelles. C'est fou comment le retour de Steve Rogers permet de connecter beaucoup de choses depuis Endgame. Et vous alors, vous pensez quoi du retour de Chris Evans dans le MCU? Selon vous, c'est quelle version du personnage qu'on va voir dans le film? Et surtout, est-ce que vous pensez qu'on aura le retour d'autres Avengers? Partagez-moi vos retours, idées et théories, l'espace commentaire est là pour ça. Et très important, parmi le trio qu'a été Tony, Steve et Thor, c'est lequel votre préféré? Vous êtes Team Cap, Team Tony ou Team Thor? Je compte aussi sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. Ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos. Un très grand merci. Et bien évidemment, si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de l'équipage des explorateurs d'univers. Par ici, vous trouverez une vidéo très importante sur le nouveau film des 4 Fantastiques et comment Doctor Doom manipule le tout pour préparer Doomsday. Une vidéo à ne vraiment pas rater en plus. Elle manque un petit peu d'amour, donc je compte sur vous. Ceci étant dit, eh bien je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.